partager avec vous une réflexion sur les combats de la vie. Et voici donc, vous connaissez cet aphorisme qui dit la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Vous connaissez cet aphorisme-là. Donc, ce qui est surprenant, c'est de voir les personnes touchées par la maladie, touchées par quelque chose de grave, et qui arrivent à l'article de la mort et qui s'en sortent. Et ces personnes regardent la vie de façon totalement différente. C'est une expérience qui change quelque chose par rapport à eux, par rapport à la vie. Et voici l'histoire authentique d'un homme qui s'appelle Antonio. Il est venu travailler en France dans les années 1955 et il était électricien dans les tunnels SNCF. Il électrifiait et il travaillait sur un train en hauteur pour électrifier. Et puis, à un moment donné, alors qu'il travaillait, parce qu'il travaillait de nuit, de 22h à 6h du matin, il y avait une corne dans le tunnel qui retentissait pour dire qu'il fallait qu'il se mette dans les endroits de sécurité parce qu'il y a des trains qui arrivaient. Et puis Antonio range des planches qui étaient au-dessus du train, il descend et le train sur lequel il était commence à partir et arrive le train à grande vitesse et à cause du bruit du train, il ne l'a pas entendu. Il a été traîné sur 140 mètres par le train et il a été sauvé par ses amis et qui l'ont emmené. Et là, dans l'ambulance, il était groggy, anesthésié et il regardait les regards des infirmiers qui étaient là, des regards d'épouvante et de douleur. Et quand il arrive à l'hôpital, il est opéré. L'opération dure 5 heures. À la fin, quand il se réveille, les 2 jambes ont été coupées, il n'a plus qu'un bras. Et le médecin, le chirurgien, vient le voir, lui dit « Mon gars, tu as 24 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux vivre ou tu veux mourir? Est-ce que tu veux te battre ou tu veux te laisser aller ?» Et Antonio décide de se battre en disant « Je vais vivre ». Et je ne veux pas vivre en pleurnichant, parce que vivre en pleurnichant, ce n'est pas vivre. Il va rester 11 mois à l'hôpital. Au bout de 11 mois, il va avoir des appareils particuliers pour marcher. Et voilà que, quelque temps après, il va épouser l'infirmière qui s'est occupée de lui. Parce qu'avant son accident, il était fiancé, il y avait tout un projet. Tout ça s'est écroulé. Sa fiancée est partie, enfin, voilà. Et il va se fiancer et épouser l'infirmière qui l'a aidé. Quelques années après, Antonio va avoir 2 enfants. Et à un moment donné, équipé, une dizaine d'années après, il veut se rendre au Portugal, voir sa maman, en 2 étapes, et il raconte son expérience en disant « Un homme avec un seul bras qui roule à 160 à l'heure sur l'autoroute, il avait voulu faire une pointe comme ça, il dit « J'ai ressenti quelque chose d'absolument extraordinaire qu'un bien portant ne peut pas comprendre. » Et voilà cet homme qui a été amputé. Alors il était croyant, son père lui avait parlé, bien sûr, il avait été élevé dans la foi, mais là, il a vécu quelque chose d'extraordinaire dans sa relation avec Dieu. Quelque chose qui a complètement changé sa vie. Et cet homme, eh bien sûr, il va continuer sa vie et il va témoigner, effectivement, de ce qu'il a vécu. Donc voilà, c'est cet homme résilient dans quelque chose d'absolument terrible qui lui arrive. Et alors, voici ce qu'il dit à la fin de son témoignage. Alors c'est la première diapositive, voilà. Il termine son récit de cette façon-là. Voilà ce qu'il dit à la fin de son récit. Rien n'est totalement perdu, tout peut recommencer. Aucune difficulté n'est insurmontable. Les limites de nos forces dépendent
de notre détermination. Et puis, Dieu est là, il ne nous laisse pas tomber. Avec lui, nous pouvons tous sourire à la vie. Voilà, un témoignage formidable. Alors nous sommes admiratifs de ces gens qui parviennent dans une résilience extraordinaire à traverser ces épreuves et être plus forts. Et vous connaissez aussi cet adage qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». C'est ce qui s'est passé pour Antonio dans ce moment-là. Et face à des situations extrêmes, effectivement, nous avons deux options. Soit nous battre pour surmonter l'adversité, soit abandonner le combat, se réfugier dans la dépression, dans les regrets et dans toutes ces choses-là. Mais la vie, à ce moment-là, bascule lorsqu'on entre dans ces choses-là. Alors bien sûr, personne ne recherche l'épreuve. Quand les épreuves arrivent, on les subit, on les transcende, on vit avec, on essaye de vivre. Mais en fait, en tant que chrétiens, heureusement, nous avons cette espérance au fond de nous. Et c'est ce qui a soutenu véritablement Antonio dans ces longs mois de souffrance, de rééducation, et ce qu'il a soutenu donc tout au long de sa vie. Alors, il est certain que, en tant que chrétien, la parole de Dieu n'est pas simplement un secours psychologique pour passer un mauvais moment. La parole de Dieu attire notre attention comme une focale, non pas sur une idée, mais sur une personne. La force de notre foi, bien sûr, c'est Jésus-Christ. C'est pas de la philosophie, c'est pas de la théologie, c'est une personne, la personne du Christ. Et ce Christ qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, lorsque les épreuves de la vie sont sur notre chemin et que notre chemin semble bouché, lorsque l'on pense qu'il n'y a pas d'horizon, la parole du Christ retentit « Je suis le chemin ». À partir du moment où la souffrance nous atteint, qu'elle soit morale, spirituelle, physique, et que les choses et que la vie semblent nous fuir, la parole de Jésus retentit « Je suis la vie ». Lorsqu'au milieu des questionnements de la vie, lorsque nous ne savons plus peut-être où nous en sommes, que des fausses pistes se présentent à nous, la parole de Jésus retentit « Je suis la vérité ». Et donc on voit que cet énoncé de la part de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est quelque chose qui trouve tout son sens dans l'expérience de notre vie. Car après tout, qu'est-ce que la vie chrétienne, sinon l'expérience? Que serions-nous sans expérience? Nous avons tous besoin de faire des expériences heureuses, parfois malheureuses, mais ce sont les expériences qui nourrissent notre vie. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Ce n'est pas simplement un enseignement, c'est une réalité qui s'inscrit dans notre vie et dans notre quotidien. Et nous sommes dans un monde où la notion de Dieu est quand même assez perturbée dans l'esprit des gens. D'autant plus après si l'on parle du Dieu de la Bible, c'est-à-dire du Dieu de Jésus-Christ. Et donc, en fait, le texte biblique nous dit que Dieu n'existe pas parce que nous y croyons, mais c'est parce que Dieu dit qu'il existe que nous croyons qu'il existe. Donc lorsque la parole de Dieu nous parle de l'existence de Dieu, ce n'est pas quelque chose de subjectif, comme les uns disent « vous aimez la pêche, oui, moi j'aime la musique, ah ben moi j'aime aller me promener en montagne ».
Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une réalité qui est là et que l'existence de Dieu vient s'inscrire dans notre quotidien, dans nos combats, dans tout ce que nous pouvons vivre. Et la question qui est essentielle, nous avons peut-être lu, chacun de nous, des récits de personnes qui ne sont pas croyantes et qui s'en sortent et qui ont de la résilience. Vous avez tous certainement entendu parler de Martin Gray, qui a écrit un livre au nom de tous les miens. Il y a eu des films. Cet homme n'était pas croyant. Il a perdu, vous savez, il avait perdu sa famille pendant la dernière guerre, dans des conflits. Il se remarie et toute sa famille périt dans un incendie, dans un feu de forêt, dans le Tanneron. Il perd tout. Cet homme n'était pas croyant. Et alors on se dit, quelle est la différence ? Bien la différence, se dire, mais d'accord, la personne revient dans la vie, mais la Bible nous parle de finalité. La personne non croyante, qui ne veut pas de Dieu, vit, peut être résiliente dans toutes sortes de choses, mais sa finalité, c'est quoi ? C'est la tombe. C'est fini. Et voilà que la parole de Dieu nous dit non, ce n'est pas fini. Antonio n'avait plus qu'un bras, 2 jambes enlevées, l'autre bras aussi. Et alors, la chose extraordinaire pour lui, qui avait nourri sa vie et sa force, voilà ces paroles. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, semé périssable, on se réveille impérissable, semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance, semé corps naturel, on se réveille corps spirituel, qui dans la Bible ne veut pas dire éthéré, c'est-à-dire la force de l'esprit. Quelle différence entre quelqu'un qui va être résilient mais qui ne croit pas en Dieu? La différence se trouve là. C'est qu'Antonio avait la certitude qu'il allait retrouver un corps parfaitement recréé dans la puissance de Dieu. Et ça fait toute la différence. Et dans beaucoup de situations, il est important pour nous de réfléchir à la finalité. Nous faisons les choses pourquoi? Nous faisons les choses pour qui? Et ça, c'est important, parce que c'est ce qui va donner sens et force à notre vie. Nous ne sommes pas voués sortir du néant, comme le pensent les athées, pour retourner au néant. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour un jour le voir face à face. Et ça fait une sacrée différence, frères et sœurs. Ça fait une sacrée différence. Voilà ce qui a porté Antonio tout au long de son combat et de sa vie. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette pensée. Mieux vaut être riche, beau et en bonne santé que pauvre, laid et malade. Alors, des personnes choisissent la pauvreté parce qu'elles ont un objectif, tout ça, mais personne ne choisit d'être malade ou d'être laid. Et voyez, cette quête, la recherche de ce que nous voulons trouver de meilleur est au fond de chacun de nous. Si un patron venait et vous disait « Je vous propose une aide quotidienne, permanente, pour toute la durée de votre vie, avec inclus dans le contrat une certitude pour la vie future. » Vous direz « Ça m'intéresse. C'est ce que Dieu nous propose. » Voici, Matthieu 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est l'assistance promise par Dieu, avec la vie éternelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on se dit, mais comment se fait-il que les gens qui sont confrontés à cela ne veuillent pas rentrer dans le contrat de Dieu? C'est une question
se dit, mais quand on a vu la beauté, la profondeur de ce que représente le message de la vie éternelle en Jésus-Christ, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut refuser cela? Comment est-il possible de ne pas entrer dans cette démarche avec le Seigneur? Alors, voici ce que nous dit l'apôtre Pierre. Et ça, c'est inscrit dans le contrat avec le Seigneur. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Jamais le Christ, lorsqu'il nous appelle, ne nous dit que notre route sera facile, que les fleurs seront toujours présentes. Nous savons comment les disciples ont terminé leur vie. Nous savons bien sûr comment le Christ aussi a donné sa vie. Et donc, quand le Seigneur nous appelle, il joue carte sur table. Il ne nous dit pas « ta vie sera facile », voilà le combat spirituel que tu devras mener. Alors bien sûr, nous ne sommes pas persécutés en France. Nous pouvons vivre tranquillement. Mais ce n'est pas la même chose pour des milliers de chrétiens. L'association Porte Ouverte nous dit que dans l'année 2023, 365 millions de chrétiens ont été persécutés. 365 millions. C'est plus que la population des États-Unis. Et nous sommes solidaires parce que ce sont des frères en Christ. Nous ne pouvons pas simplement dire « ça ne nous intéresse pas, ça se passe là-bas », non. Et alors, nous parlons que nous sommes là, nous savons qu'il y a des chrétiens qui payent de leur vie leur appartenance au Christ, à l'instant même, là. Alors, dans cette pensée, je retiens 4 points. Verset 12, ne soyez pas surpris. La persécution, ne soyez pas surpris. Verset 13, réjouissez-vous. Toujours le verset 13, soyez transportés d'allégresse. Et le verset 14, heureux vous êtes si tout cela vous arrive. C'est dans le contrat avec le Seigneur. Et dans cette région, nous savons à quel point des croyants fidèles au Seigneur ont payé de leur vie. Les enfants dans les orphelinats, les femmes en prison et les hommes aux galères. Des milliers de personnes dans la région, là, des milliers de villages détruits parce qu'ils voulaient rester fidèles à la parole de Dieu. Il faut une sacrée foi, il faut une sacrée confiance dans le Seigneur pour se dire « voilà comment ma vie peut se terminer ». Alors chacun peut prendre ce texte et se l'appliquer. Bien-aimé suis-je, ne sois pas surpris de l'embrasement qui sévit, et ainsi de suite. Vous pouvez le personnaliser, ce texte, pour vous, et il prend une connotation, un relief très particulier. Alors, l'apôtre Pierre est très conscient de tout ça, parce que voici ce qu'il écrit. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Opposez-vous à lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà la grande famille de Dieu.
tous ces témoins dont nous parle Hébreux chapitre 11, tous ces témoins de la foi au travers des siècles, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont souffert, qui ont payé de leur vie. Que le Seigneur nous fortifie. Nous voyons, vivre avec le Christ, c'est un combat. En tout cas, soyons assurés que notre Père céleste protège l'espérance qu'il a implantée lui-même dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.